Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. En ce lundi, nous voulons vous encourager, vous exhorter à produire des fruits de votre nouvelle naissance. Quels sont les signes de la nouvelle naissance? C'est notre thème de ce lundi avec Aurélie et Omer. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Oui, ça va super. Et toi-même? Ça va très très bien, merci, merci. Né de nouveau, né de nouveau. Né de nouveau, manifestant les fruits de la nouvelle naissance, je l'espère. C'est clair, aujourd'hui on veut parler de ça justement, de quels sont les signes de la nouvelle naissance, parce qu'il y a certains d'entre vous, peut-être vous allez à l'église, peut-être vous suivez les émissions, mais est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Est-ce que vous-même vous vous dites, est-ce que j'ai rencontré vraiment Jésus ou bien j'y vais juste parce que c'est intéressant, parce que les sujets me parlent? On va parler de ça aujourd'hui et Omer, tu vas faire une réponse d'expert. Oui, sur justement quels sont les signes de la nouvelle naissance. On va en voir peut-être 4 ou 5, dépendamment de comment ça va aller. Et juste encourager les gens, parce que Jean-Baptiste a dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Amen, amen, amen. Et Aurélie, tu as un témoignage. Effectivement, c'est le témoignage de Frédéric de France. On va voir comment, à travers le contenu de EMCI TV, eh bien, elle est née de nouveau. Wow, c'est trop beau ces témoignages-là, quand tu vois des gens qui disent toujours « je suis tombé par hasard sur votre émission » et puis après, de fil en aiguille, comme ça, ils rencontrent le Seigneur. C'est des super témoignages, très, très encourageants. Avant tout ça, on va commencer avec Aurélie dans la pensée du jour. Es-tu né de nouveau? C'est le titre de cette pensée du jour et c'est la question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui. Êtes-vous réellement né de nouveau? Mais pour ça, il faut déjà savoir, c'est quoi la nouvelle naissance? On a Nicodème qui vient voir Jésus dans la nuit. Ils ont cet échange-là et dans Jean 3,3, on peut lire « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et puis là, il y a un échange qui se fait. Nicodème qui demande à Jésus, mais comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau quand il est vieux? Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, le verset qui m'intéresse par rapport à cette explication que Jésus a donnée, d'ailleurs, on est dans Jean 3, on sait Jean 3 avec le fameux Jean 3,16 que tout le monde connaît, c'est la suite de ce discours-là. Et dans cette explication, Jésus lui dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une naissance spirituelle dans laquelle tu es directement rattaché et connecté à l'Esprit de Dieu. Et c'est aussi ça qu'on appelle dans la Bible la nouvelle création. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour naître de nouveau? C'est que dès l'instant où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien entendu, il y a un processus de repentance qui se fait. Le Saint-Esprit, qui n'était pas présent en toi jusqu'à présent, là, il vient habiter en toi. Et dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans cette nouvelle naissance, ton corps est resté le même. Si tu fais 50 kilos, tu les garderas. Ton âme, elle est là, mais elle a besoin d'être restaurée. Par contre, au niveau de ton esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est tout neuf, tout a changé à ce moment-là. Tu es devenu saint et maintenant tu dois apprendre à éduquer ton âme pour vivre par l'Esprit. Maintenant que la présence du Saint-Esprit est en toi alors que tu es né de nouveau, donc si tu reconnais que tu es né de nouveau, il y a cette présence du Saint-Esprit en toi qui va te pousser à porter du fruit. Et il y a des fruits qui accompagnent la nouvelle naissance. Il y a une transformation qui va s'opérer et on dit souvent qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc je vais citer quelques exemples de choses qui vont s'opérer en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, il y a le dégoût du péché et des choses du monde. Si ta vie n'est pas différente de celle d'une personne qui ne craint pas Dieu, ce n'est pas normal. Tu dois te poser la question, suis-je vraiment né de nouveau? Et dans 1 Jean 2 au verset 15, la Bible dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc il y a vraiment une séparation avec le monde qui doit se produire. Et quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit
nous donne cette capacité de résister au péché. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. La deuxième chose qu'on doit voir dans la vie de quelqu'un qui est aussi né de nouveau, c'est qu'il y a quand même la repentance qui est un préalable, en fait, au final, à la nouvelle naissance. Il y a un renoncement à tes prétendus droits, un renoncement même à ta religion, parce qu'il y a des gens qui sont à fond dans la religion, mais qui doivent naître de nouveau. Et il y a un renoncement aux habitudes charnelles, aux choses qui vous éloignaient de Dieu, une façon de penser qui est différente de celle de l'esprit, et un renoncement à ces choses-là. Bien entendu, la Bible parle aussi des fruits de l'esprit, vu que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi, mais c'est normal qu'on y retrouve ces fruits. Et il y a un travail de restauration de ton âme qui va se faire. Avant, tu étais habitué à faire tout ce qui se passait dans ta tête, mais maintenant, tu dois t'aligner sur la volonté de Dieu. Donc, es-tu né de nouveau? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Manifestez-vous réellement ces fruits de l'esprit? L'attitude du Saint-Esprit, cette révérence vis-à-vis de Dieu. Si tel est le cas, eh bien, gloire à Dieu, vous êtes dans son royaume. Mais si vous réalisez que vous vous dites, ben, peut-être moi je dis que je suis né de nouveau, que j'ai reçu Jésus et tout, mais si votre vie ne manifeste pas ces fruits-là, alors posez-vous la question, et si besoin de repentance, repentez-vous, les bras du Seigneur sont grands ouverts pour vous accueillir aussi aujourd'hui. Amen, amen. Merci beaucoup Aurélie pour ta pensée. Et dans ta pensée, tu as cité Jean 3, c'est notre verset du jour. Je vous le partage tout de suite. Jean 3 au verset 3. Jésus lui répondit donc à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et quand cette conversation que Nicodème a avec Jésus, c'est tellement intéressant parce qu'il se dit, mais ok, il était quand même une personne qui était bien assise, il avait des belles valeurs, etc. Mais Jésus lui dit que c'est pas assez, tu dois naître de nouveau. Et je crois que c'est un cas de figure dans lequel plusieurs se retrouvent, dans le sens où vous êtes peut-être une personne qui a des belles valeurs. Peut-être vous dites, mais j'ai des meilleures valeurs que des gens que je connais qui se disent chrétiens. Peut-être vous avez des belles valeurs, peut-être que vous êtes dans une bonne famille, peut-être que vous faites des bonnes choses, peut-être même que vous suivez les émissions ici, peut-être même que vous fréquentez même une église dans laquelle voilà, vous y allez de façon régulière. Mais il y a une nécessité d'avoir une rencontre personnelle avec Christ. Il y a une nécessité d'abord nous-mêmes de ressentir un besoin de Dieu. Donc, réaliser que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Dieu. On ne s'appuie pas sur nos œuvres, mais vraiment, nous avons besoin de Dieu. Et il y a une rencontre. Et après cette rencontre-là, il y a une conviction dans notre cœur. Et il y a un avant et un après, en fait. Effectivement, trop de personnes pensent justement que parce qu'elles vont à l'église, de fait, elles sont nées de nouveau. Mais Nicodème, c'est un bon exemple parce que je pense qu'il était peut-être plus instruit que beaucoup de personnes aujourd'hui encore qui vont à l'église. Donc, la question, c'est pas une question d'église. Comme tu as dit, c'est vraiment une question de relation. Et comme j'ai partagé dans ma pensée, on reconnaît un arbre à son fruit. Et en fonction des fruits que vous avez, que vous manifestez, ben là, on peut se dire, OK, ben cette personne, elle marche dans les voies de Dieu ou pas. Et c'est important de le réaliser. C'est que être né de nouveau, c'est vraiment un travail profond. Il y a cette repentance qui est le produit de tout ça, où on reconnaît, comme tu as dit, qu'on a besoin de Dieu et une envie forte d'être transformé, de délaisser cette vie passée dans laquelle Dieu n'était pas présent au final. Donc, quand tu as cette envie de délaisser ta vie passée, mais ce qui arrive, c'est que tu commences à manifester d'autres types de fruits. Et pour beaucoup de personnes, c'est sûr, c'est au niveau de l'âme que le travail va se faire. Certaines personnes disent souvent, mais moi, quand je suis née de nouveau, j'étais accro, je ne sais pas, à telle chose, et directement, cette chose a quitté ma vie. Et après, on voit que, on parle des fruits de la nouvelle naissance, on voit que pour certaines choses, il y a un travail de l'esprit à l'intérieur de nous, et c'est ce travail qui dure toute une vie, au final, où on va être amené à poser ces fruits-là. Mais la question pour moi principale aujourd'hui, c'est, sommes-nous juste des religieux? Ou alors, est-ce qu'on est des personnes qui vraiment marchent avant le Seigneur parce qu'on a une relation avec lui, parce qu'on veut le suivre? Et si des personnes sont interpellées par ce message, mais c'est de décider en fait que je veux vraiment naître de nouveau. Parce que c'est nous-mêmes, en fait, qui devons répondre à cette question. Excuse-moi si je t'ai coupé, parce que c'est pas toi qui regardes ton voisin. Ah non, toi, t'as pas les signes de la nouvelle naissance. Parce que des fois, on peut être porté à dire ça. Mais c'est nous-mêmes, l'interpellation, elle est pour chacun de nous pour dire, est-ce que vraiment
j'ai rencontré le Seigneur Jésus ou est-ce que je suis une personne de la foule? Comme Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé, parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez eu du pain. Et des personnes vous disent, OK, peut-être que oui, j'y allais parce que j'avais un besoin immédiat à être répondu et c'est pour ça que j'ai suivi. Mais est-ce que moi-même, je l'ai réellement rencontré? Et c'est vrai, il y a des choses qu'on va manifester, qui vont se voir. Et donc, je pourrais dire, ah oui, cette personne-là, elle est vraiment avec le Seigneur parce que je vois sa façon d'agir. Mais avant de chercher à enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlevons d'abord la poutre dans notre propre œil et posons-nous les vraies questions, en fait. Et c'est une question qui dérange, en fait. Parce que, en fait, Nicodème est venu avec autre chose en tête. Mais il a été croisé par une question qui semble anodine. Et Jésus a examiné son vrai besoin. Et parfois, on va à l'église avec des faux besoins. Mon besoin des papiers, mon besoin, je ne sais pas, de me marier. Mais Dieu regarde aux besoins essentiels. Et avec Nicodème, il a regardé le besoin essentiel. Il lui dit, c'est bien tout ce que tu connais, c'est bien que tu es venu à moi la nuit, mais il te faut naître de nouveau. Et cette question met mal à l'aise, surtout lorsqu'on a été dans l'église depuis un certain temps, surtout lorsqu'on a un certain âge, parce qu'on pense que, bien, lorsque l'appel au salut est lancé à l'église, c'est pour les jeunes. Et parfois, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps, qui, elles, sont comme Nicodème, n'ont pas rencontré Christ et qui ont besoin que cette question soit répondue. Et ce n'est pas une question accessoire, c'est une question essentielle et c'est une question que chacun a dans son âme et conscience. Quand on est né de nouveau, on le sait nous-mêmes. C'est profond, je vais dire, on le sait. Et c'est une question que nous vous invitons aujourd'hui à faire l'effort de faire une démarche honnête avec Dieu et de répondre, parce qu'au moment où vous êtes en train de nous entendre, le Saint-Esprit, il met une conviction dans votre cœur en vous disant « Non, tu n'es pas né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau. » Ou, je ne sais pas si on peut dire tu es à moitié. En tout cas, tu es en chemin. Voilà, tu es en chemin en train de faire ton progrès vers le royaume de Dieu. Mais c'est une nécessité et ce n'est pas une question accessoire, car de cette question, dépend la continuation de la qualité de votre vie sur Terre, mais dépend aussi votre éternité. Et quand on parle de l'éternité, vous êtes obligé de vous poser cette question, parce que sans une réponse et une nouvelle naissance, une vraie nouvelle naissance, c'est très difficile et impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Effectivement. Et donc, il y a ce côté où on a des personnes qui se posent la question. Donc, si tu te poses la question et que tu n'as pas la conviction, comme Pasteur Omar a dit, c'est bien d'être honnête vis-à-vis de Dieu et de se repentir. Il y a aussi le côté des personnes qui sont quand même nées de nouveau. Je veux juste faire une parenthèse, mais vous voyez que vous tombez souvent dans les mêmes travers. Mais vous aimez le Seigneur vraiment de tout votre cœur, vous voulez vraiment marcher avec lui. C'est pas que vous êtes attiré par le monde, c'est qu'il y a peut-être des choses qui reviennent dans votre vie que vous aimeriez délaisser justement à cause de votre amour pour le Seigneur. Mais force est de constater que peut-être parfois vous retombez. On est dans des cas différents. Il y a des personnes qui se plaisent au péché. On n'est pas en train de parler... ces personnes-là doivent se repentir, les personnes qui se plaisent au péché. Mais si vous êtes dans un combat ou dans une lutte, mais sachez que l'Esprit de Dieu en vous vous donne aussi la force justement de pouvoir vaincre ces choses. Parfois, quand on est de nouveau, il y a ce mot ici que j'aime bien. Cette phrase qui dit « c'est une repentance consciente, mais parfois une sainteté inconsciente ». Parce que dans les faits, peut-être tu vas te dire, OK, je manifeste tel acte, ça veut dire que je ne suis pas né de nouveau. Mais c'est dès l'instant où ta repentance a été sincère, consciente, vraie, et que tu as vraiment fait le choix de délaisser ta vie dans le monde, de délaisser ces choses qui t'éloignaient de Dieu, là, tu es né de nouveau. S'il arrive que tu tombes dans certains travers, mais alors que tu es en train de lutter, j'ai envie de dire, pour aller plus loin avec le Seigneur, le Saint-Esprit va te toucher, te visiter. Et d'ailleurs, pour toutes ces personnes, que la puissance de Dieu maintenant vous visite afin que ce travers, ce péché quitte définitivement votre vie. Sachez que on est dans deux cas quand même différents. Amen. Merci beaucoup Aurélie. En tout cas, il y aura tellement de choses à dire sur ce sujet. Et on va continuer justement l'émission par rapport à ça. Omer va répondre à une réponse d'expert. Quels sont les signes de la nouvelle naissance? On y va tout de suite pour la rubrique réponse d'expert.
Alors, cette question de la nouvelle naissance ou de la repentance, pour employer un autre terme que la Bible dit, en fait, ça a été une des préoccupations de Jésus et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dira à ceux qui venaient l'écouter, c'est un pasteur assez spécial. Les gens viennent, il y a la foule, mais il leur dit, écoutez, voilà, produisez des fruits dignes de la repentance. Jésus, à plusieurs fois, va dire aux gens qui le suivaient, il dit, écoutez, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Et un message qui est un peu très différent de ce qu'on entend aujourd'hui, mais il y avait une espèce de standard qu'ils avaient, une espèce d'exigence qu'ils avaient envers les personnes qui les suivaient. Alors qu'on parle des signes de la nouvelle naissance, je crois qu'on devrait continuer sur la lancée de ce qu'Aurélie a dit tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que la nouvelle naissance n'est pas? On va commencer par là. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est pas aller à l'église. Parce que beaucoup de gens, eh bien, on va à l'église pour différentes raisons. Certains vont parce que la musique est bonne et on va reconnaître que dans nos églises, on a fait un progrès musical vraiment important au point que certains disent, ben, écoutez, mon petit pas de la discothèque, je peux l'amener à l'église et voilà. La nouvelle naissance, eh bien, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Je suis enfant de pasteur et une des choses qui m'a emmené à la nouvelle naissance, c'est parce que dans un camp chrétien, bien on m'a dit, écoute, c'est pas parce que tu es enfant de pasteur que tu es automatiquement sauvé. Et il y a des gens, quand on leur pose la question, es-tu né de nouveau? Ils disent, ben oui, je suis né dans une famille chrétienne. Non, ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un choix individuel que nous devons faire. La nouvelle naissance aussi n'est pas le fait né dans une religion. Et je ne vais pas en citer une en particulier. On n'est pas né de nouveau parce que notre père était de telle religion, notre grand-père était de telle et telle religion. La nouvelle naissance n'est pas les bonnes œuvres. On n'est pas né de nouveau parce qu'on a pratiqué des bonnes œuvres. Donc souvent, lorsqu'on a toutes ces choses, on pense que ben, parce que je fais ça, je suis né de nouveau. La nouvelle naissance, eh bien, ce n'est pas avoir une bonne moralité ou poser des bonnes actions. Ce n'est pas cela du tout. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Donc, lorsqu'on commence à éliminer ça, on se rend compte que, eh bien, le chemin qui nous emmène à la nouvelle naissance, il commence à devenir étroit. La nouvelle naissance répond aux critères de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc on parvient à la nouvelle naissance déjà en reconnaissant que je ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative pour parvenir à Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative pour être sauvé que Jésus-Christ. Alors, les signes de la nouvelle naissance. Souvent, lorsque je suis assis avec les personnes, je leur pose la question, « Tu es né de nouveau quand ?» Aussitôt qu'il y a une hésitation, je sais qu'il y a un problème à la base, parce qu'une personne doit savoir quand est-ce qu'elle est née de nouveau. Une fois que, comme Aurélie l'a dit, nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, etc., eh bien, notre repentance doit être sincère. On ne va pas naître de nouveau parce que ben, nos parents nous ont mis la pression et puis on est venu. On ne va pas déconsidérer. Moi, je me dis toujours que lorsque tu es né de nouveau, c'est parce que tu as été, comme Aurélie l'a dit, convaincu de ton état des pécheurs, convaincu que tu ne peux pas te sauver toi-même, convaincu que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de moyen de te changer. Une fois que tu es né de nouveau, c'est comme si bien, on prenait un billet de dollars ou bien des francs et puis on les change en dollars. Eh bien, ce billet, même montant, il perd toutes les caractéristiques de ce qu'il était avant. Donc, dans la nouvelle naissance, évidemment, ben, on s'attend à ce que quelqu'un qui est né de nouveau, ses désirs changent. On s'attend à ce que cette personne, son langage puisse changer. On s'attend à ce que cette personne, peut-être qui disait beaucoup de grossièreté, bien cette personne, son langage change soudainement. Il a un langage d'appréciation envers les autres. On s'attend à ce qu'une personne qui est née de nouveau, au niveau de son caractère commence à manifester Christ, et moins son barème de comparaison n'est pas sa culture. Son barème de comparaison, c'est Christ, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs milieux, c'est devenu
c'est le truc de se dire, ben, je suis chrétien, je vais à l'église, et puis ben, mon pasteur, c'est telle personne qui est très connue, mais en fait, la personne n'a jamais subi une transformation, elle est juste là, venue à l'église parce que c'était populaire. Et malheureusement, Jésus-Christ dit qu'au dernier temps, plusieurs viendront en disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, un des signes aussi de la nouvelle naissance, c'est ce désir ardent d'avoir une communion personnelle et régulière avec Dieu, car le critère de Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu ». Alors, comment tu peux dire que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas lire ta Bible, tu n'aimes pas la communion avec les frères? Un des signes de la nouvelle naissance, c'est que tu veux aussi faire partie de la famille de Dieu, tu veux être attaché avec des gens qui connaissent Dieu, tu veux grandir en Dieu. Un des signes que tu es né de nouveau, c'est que tu as envie de lire la parole de Dieu. Ou du moins, il y a quand même un désir en toi de lire la parole de Dieu. Mais si lire la parole de Dieu, c'est que tu es comme un chat qu'on jette dans l'eau, alors on a un problème sérieux parce que tu es attiré par la parole de ton Père, par le pain quotidien qui est la parole de Dieu. Un des signes aussi de la nouvelle naissance, lorsque on dit que quelqu'un est né de nouveau, eh bien, tu as ce désir, si tu as bien compris l'évangile, parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais à qui on n'a pas bien expliqué l'évangile. Donc, ils sont nés de nouveau sous des fausses promesses. On leur a dit, ben, viens à Jésus, tes problèmes vont disparaître. Viens à Jésus, et puis on leur a fait un tas de promesses, mais la nouvelle naissance, en fait, a plus à voir avec mon éternité. Que Jésus donne la vie éternelle, Jésus sauve, en dehors de lui, il n'y a point de salut. Oui, Jésus peut solutionner mes problèmes, mais d'abord, ma nouvelle naissance, c'est pas pour la solution de mes problèmes, c'est pour que mon salut, mon nom soit inscrit dans les livres de vie. C'est ça la véritable nouvelle naissance. Lorsque cela prend place en moi, bien, je commence à manifester ce que Aurélie disait tout à l'heure, le fruit de l'esprit. Je suis patient, j'aime mon prochain, parce que c'est l'amour de Dieu en moi, en fait, qui aime mon prochain. C'est l'amour de Dieu en moi qui me permet de supporter, de pardonner mon prochain. Dernière des choses que j'aimerais dire ici, lorsque on est né de nouveau, on a ce désir ardent de faire connaître ce message aux autres, parce qu'on se rend compte que nous étions perdus. Maintenant, nous sommes sauvés. Nous étions dans la perdition. Maintenant, nous sommes sauvés. Eh bien, j'ai envie, comme cette femme samaritaine que Jésus a envoyée, et qui est partie, qui a pris tout un village, qui les a emmenés à Jésus pour dire, voici cet homme m'a dit, voici ma vie a changé. Il y a ce désir-là en nous, naturel, juste de partager, de dire aux autres, voici comment était ma vie, voici le changement que j'ai subi. Dernière chose, j'aimerais terminer, un des signes de la nouvelle naissance aussi, eh bien, c'est ce désir ardent de se dire, ce monde n'a rien à m'apporter, et c'est cette attente ardente du retour du Seigneur qui paraîtra. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'être dans le présent, mais il s'agit aussi de regarder ce Seigneur qui viendra nous prendre, ce Seigneur qui viendra nous délivrer de cette terre qui est déchue, de cette vie dans ce monde qui est inconfortable. Le regard dans le présent, mais aussi l'attente glorieuse du Seigneur qui paraîtra. Si c'est une expérience que vous avez vécue, gloire à Dieu, mais si c'est quelque chose tel que nous l'avons décrit ici dans l'émission, que vous n'avez pas encore décrit, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après, de mourir, de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu vient lorsque nous sommes morts, mais pendant que nous sommes vivants, Dieu est grâce, Dieu est amour, il nous donne encore l'occasion de venir en lui et de nous repentir. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette réponse d'expert. Je crois que vous avez plusieurs éléments sur lesquels méditer. C'est une émission d'interpellation pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas pour pointer le doigt à savoir qui est né de nouveau, qui ne l'est pas, mais c'est que pour que chacun d'entre vous se pose réellement la question, est-ce que je suis sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle ou est-ce que je suis sur le pas de la porte? Alors, on continue cette émission avec un super témoignage dans la rubrique témoignage. Donc, comme je vous disais, c'est Frédéric de France qui nous a envoyé son témoignage. C'est une femme et elle nous explique sa rencontre avec EMCI, donc enseignement à l'époque, parce que ça fait plusieurs années qu'elle a été connectée.
Elle dit que ça a commencé alors qu'elle était loin de chez elle. Elle avait dû immigrer pour partir. Et là, elle explique en fait qu'elle était catholique comme sa mère. Donc déjà, vous voyez qu'elle rattache sa foi, on va dire, à sa mère, un peu comme Pasteur Omer disait tout à l'heure. Donc elle était catholique comme sa mère. Et ce qui se passait en fait, c'est qu'elle a commencé, alors qu'elle écoutait Enseigne-moi, à se poser différentes questions. Donc, même avant, parce que c'est suite à ces questions qu'elle se retrouvait sur Enseigne-moi. Donc, elle se posait différentes questions par rapport à la vie. Et ces questions-là l'ont conduit vers Enseigne-moi à l'époque. Et elle dit, et elle a reconnu qu'au départ, en suivant juste les enseignements, le contenu et tout, au départ, j'étais dans une religion, mais aujourd'hui, je suis dans une relation avec Dieu. Donc, le contenu lui a permis d'établir vraiment cette différence-là qui est tellement importante. Parfois, on pense être dans le bon, mais c'est pas vrai. Donc là, elle a su qu'elle était dans une religion, mais ça a permis d'établir qu'elle est dans une relation aujourd'hui. Et en fait, en écoutant le contenu, elle a pu mettre les mots sur ce qu'elle vivait. Elle a même pu mettre les mots sur c'est quoi la nouvelle naissance, un peu comme on fait aujourd'hui. Et ça a permis d'aimer la Bible, de lire, de construire une relation simple avec Dieu. Et elle a été enseignée par EMCI et tout le contenu. Et aujourd'hui encore, plusieurs années après, elle dit « Je ne vous remercierai jamais assez pour l'impact que vous avez eu dans ma vie à cette époque et que vous avez encore aujourd'hui. » Donc, c'est une fidèle téléspectatrice, si on peut dire ça comme ça, qui, au travers du contenu des émissions qu'on partage, elle comprend l'Évangile. Et déjà dans le passé, ça l'a permis de naître de nouveau. Et aujourd'hui, ça la bénit encore. Amen. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce beau témoignage. Et j'ai envie de dire gloire à Dieu, parce que vraiment, le but de ce ministère EMCI, c'est pour vous aider à grandir avec le Seigneur, pour vous aider à le connaître, à le rencontrer, comme c'était le cas de Frédéric, et à grandir avec lui alors que vous êtes chrétien né de nouveau. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Et un grand merci à tous nos partenaires, parce que ce ministère aussi est soutenu par des personnes qui prennent l'engagement mensuel de soutenir ce ministère. Et merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on est en mesure de produire ces émissions semaine après semaine. Si vous avez été béni par le contenu de MCI, ou même vous avez un témoignage par rapport à une guérison, une délivrance, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le partager en remplissant le formulaire sur emcitv.com/témoignage. Et on va terminer notre émission d'aujourd'hui, une émission bien sérieuse qui, j'espère, va produire du fruit dans vos vies. On se retrouvera demain pour un tout autre sujet. Le thème sera « Ton mariage peut te propulser ». Et Franck sera là pour une rubrique flashback sur Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth demain avec Frank. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.